Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici les actualités info-bref de ce mercredi 11 janvier. La démission de la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, suscite beaucoup de réactions. La présidente d'Hydro quittera ses fonctions le 11 avril. Elle aura dirigé la société d'État pendant 3 ans, c'est moins que ses 2 prédécesseurs qui sont restés en poste 5 et 10 ans. Sophie Brochu a souligné dans un communiqué qu'elle avait commencé son mandat au moment où le Québec était frappé de plein fouet par la pandémie. La situation économique et sociale était alors hautement préoccupante. Brochu dit qu'elle s'est sentie interpellée. Le moment est venu de passer le flambeau, écrit-elle. François Legault l'a remercié pour sa contribution. Le chef libéral Marc Tanguay a écrit sur Twitter que le gouvernement devra nommer une personne qui a les hautes compétences nécessaires. De son côté, le député de Québec solidaire Haroun Boisy a qualifié de très inquiétant le départ de Sophie Brochu. À Ottawa, le chef conservateur Pierre Poilievre a annoncé que les partis d'opposition s'étaient entendus pour ouvrir une enquête parlementaire sur les contrats confiés par le gouvernement Trudeau à la firme de consultants américaine McKinsey. Cette enquête forcera le gouvernement fédéral à communiquer les détails des contrats qu'il a passés avec cette firme. Selon Radio-Canada, Ottawa lui aurait octroyé au moins 66 millions de dollars en contrats depuis 2015. Au Mexique, à l'issue de sa rencontre avec le président américain Joe Biden, Justin Trudeau a annoncé que le Canada achèterait aux États-Unis un système de défense antiaérienne pour environ 406 millions de dollars. Le Canada donnera ensuite ce système de défense à l'Ukraine. La ministre fédérale de la Défense, Anita Anand, a précisé que ce système avancé de missiles sol-air et ses munitions permettront à l'Ukraine de protéger sa population et ses infrastructures contre les attaques de drones, de missiles et d'avions. Et puis le CF Montréal a annoncé puis annulé une embauche controversée. L'équipe de soccer professionnel avait annoncé lundi la nomination d'un de ses anciens joueurs, Sandro Grande, au poste d'entraîneur-chef de son équipe réserve. Mais elle a annulé son contrat d'embauche dès le lendemain à cause de la controverse suscitée par l'annonce. En effet, le soir de l'attentat du Metropolis, le 4 septembre 2012, Sandro Grande avait tweeté que la seule erreur que le tireur avait commise était d'avoir raté sa cible, la première ministre Pauline Marois. Le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, a reconnu hier que l'embauche de Sandro Grande avait été une erreur. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre matinale. Je vous donne rendez-vous demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.